Bonjour à tous, c'est Clem PC. Aujourd'hui nouvelle vidéo. Comment vous allez? Comment ça va? Moi ça va très bien. Aujourd'hui ce qu'on va faire c'est une nouvelle vidéo YouTube sur un Rubik's Cube parce que ça vous a beaucoup plu la vidéo du 3x3. Je ne pouvais pas vous laisser sans la vidéo du 2x2, son petit frère. D'ailleurs vidéo qui est encore plus simple que celle du 3x3. Je tiens à vous préciser qu'en bas là il y aura certains timecodes, donc je vais dire pas mal de trucs dans cette vidéo, et si c'est des trucs qui vous intéressent pas, ou si vous êtes bloqué par exemple sur votre cube et qu'il manque un petit truc à faire, et vous pouvez aller que à ce moment là. Il y a plein de choses que je vais dire, ça se trouve ça va pas vous intéresser la totalité. Je vous mettrai plein de parties en bas dans la vidéo et vous pourrez aller où vous voulez. Donc voilà, vous souciez pas du clavier, mais bon ça c'est mon petit setup quoi. Je vais vous mettre dans la description quelques formules avec des D+, des H+, tout ça. Ça se trouve vous ne savez pas ce que c'est. Donc dans un cube, quand on prend en face comme ça, on a des codes pour les formules, on a des codes de direction, des ordres qu'on doit faire pour effectuer notre formule correctement. C'est des trucs genre D+, H+, et qu'est-ce que c'est ça en fait? Donc tout simplement, on va prendre notre cube en face comme ça. On va dire que ce côté-là, c'est le côté droit, donc le côté D. D+, c'est hop, on monte, et D+, D-, on descend. Et quand on dit D2, c'est de faire 2 fois le tour. Voilà. G c'est le côté gauche, sauf que le plus et le moins sont inversés. Donc G+, c'est comme ça, et G-, c'est comme ça. Après, cette face-là, c'est le haut, donc H. Donc là, on a H+, et on a H-. Et là, on a B+, et B-, parce que cette face-là, c'est le bas, le B. Cette face du milieu, enfin, cette face qui est en face de nous, c'est la face F, la face en face, quoi. En anglais, c'est front. Donc là on a F+, et F-. Voilà, donc pour les formules que je vous mettrai en bas de la description, il faudra utiliser comme ça. Donc dans les formules que je vous donne, on a juste à faire D+, D-, H+, H-. On a besoin que se servir du D, du H et un peu du F. Voilà, on a un cube qui est mélangé. Voilà, donc vous prenez n'importe quelle face que vous voulez. Donc on prend une face où il n'y a rien. On va prendre une face où il n'y a rien. Donc ici c'est pas mal, il n'y a pas de face blanche, ok? Donc on va le mettre en dessous, et nous on va travailler sur cette face là, et en faisant comme ça, ok? Donc notre face est en bas, et nous on regarde comme ça. Donc déjà il n'y a pas 600 000 solutions, il faut d'abord commencer par la face blanche. Mais la face blanche parfaite, attention. Il n'y a pas 600 000 solutions, on n'a que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 côtés. Donc il y a 4 coins blancs, donc il y en a forcément 4 sur les 8 qui sont des coins blancs. On va chercher dans la couronne d'en haut des coins blancs qu'on pourrait placer. Par exemple, celui-là, on pourrait le placer en bas à droite. Donc là, on va refaire notre formule, la même, jusqu'à ce que le coin soit placé. Pardon. Vous allez voir qu'à un moment, ça va rentrer, ne vous inquiétez pas. Ok, donc là, on a notre premier coin qui est placé. Maintenant, il va falloir faire attention où est-ce qu'on place nos autres coins en fonction de celui-là. Donc là on voit que, par exemple qu'on a un coin orange et bleu, alors que là c'est du rouge et du vert. Logiquement il est à l'opposé, voilà. Il est à l'opposé de celui-là parce qu'il n'y a aucune des deux couleurs qui match. Donc on va directement l'insérer du côté opposé. Donc voilà, on s'est décalé de notre cube. Voilà, on va juste l'insérer comme ça. Donc vous pouvez voir qu'en donnant de face en bas, on en a deux qui sont placés, et là vert, rouge, et là bleu et orange. Parfait. Donc après en avoir placé deux, c'est toujours le même cas de figure, soit il y en a encore en haut, et donc vous faites les trucs en haut en premier. Donc là par exemple on voit qu'on a blanc, bleu et rouge, blanc, bleu et rouge, il rentre ici. Donc on va pareil refaire la formule en boucle, jusqu'à ce qu'il rentre. Parfait, il est rentré. Bien sûr qu'il y a des moyens plus rapides pour le faire plus rapidement, mais moi mon objectif, moi je suis pas là pour vous faire votre cube en 5 secondes, je suis là pour vous faire apprendre le moins de formules possible et le faire dans tous les cas de figure. Donc une formule, ça marche dans tous les cas, en plus elle est simple, ça marche, ça fait le taf. Sinon, il y a plein d'autres youtubeurs de cubes qui font plein de formules, genre plein pour être vraiment très rapide, je vous conseille d'aller voir ça si vous préférez. Mais voilà, là on est plus pour un peu les débutants. Donc voilà, on a notre dernier coin. Soit il est encore dans la couronne, et s'il n'est pas dans la couronne, ça veut dire qu'il est mal placé, il est mal orienté comme on peut voir. Donc ce qu'on va faire, c'est juste insérer un coin random dans notre face, ça va l'éjecter, et on va pouvoir le réinsérer dans le circuit à droite, et refaire notre formule, toujours la même. Voilà, donc on a notre face qui est complète,
mais pas seulement complète, avec toutes les autres faces nickel. Voilà, donc là pareil, là ce qu'on peut faire, au départ on était comme ça, bon, on va pouvoir rester comme ça, avec notre face blanche en dessous. Voilà, là on a notre cube, parfait. Donc maintenant pour la face blanche, il va falloir qu'on obtienne ce truc. C'est-à-dire un coin jaune en haut, à droite, et quand on incline un petit peu le cube, on voit un coin jaune qui regarde vers la droite. C'est comme ça, c'est ça qu'on va devoir obtenir. Voilà, donc si vous n'avez pas ça, c'est, je pense, 85% des cas, vous n'avez pas ça, ce n'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est juste répéter cette formule. C'est la même formule que pour insérer les coins, c'est juste que au début, on tourne 2 fois. Et après, c'est pareil. Donc voilà, j'ai pris un autre cas de figure qui n'y était pas. Là, par exemple, on peut voir que le coin en bas à droite, bah ça ne marche pas parce que le coin jaune regarde là. Ça, c'est pas bon non plus. Donc ce qu'on va faire, c'est juste répéter notre formule en boucle. Voilà, donc là, on a un coin, on va l'orienter en haut. Ok, là, c'est bon, c'est le bon cas, mais bon. Voilà, après, on refait juste la même formule. Vous arrivez à ce cas-là, mais là, je vais rester un petit peu plus longtemps pour les autres qui n'ont pas encore retrouvé. Si vous êtes déjà là, vous pouvez passer au timecode suivant qui vous amènera direct aux autres formules. Alors par exemple, si vous n'en avez pas, ou si vous en avez deux, ou si vous en avez... En fait, dans n'importe quel cas, vous faites cette même formule jusqu'à ce qu'il y en ait un qui arrive, voilà, et qui, avec un coin en haut à gauche, un qui porte à droite comme ça, et on refait cette formule, la même, jusqu'à avoir notre face jaune. Donc là, je sais, le cube n'est pas terminé, il manque ces faces-là, mais c'était ça l'objectif. Et donc maintenant, à partir de là, c'est déjà presque fini. Il n'y a que 2 cas de figure. Premier cas de figure, c'est que vous avez 2 coins bien placés et 2 coins mal placés. Et le deuxième cas de figure, c'est que vous en ayez un bien placé là et un bien placé là, en diagonale. Je vous montrerai le cas après. Donc pour celui-là, vous prenez les 2 coins bien placés à gauche et vous faites cette formule qui est très longue. Je vous conseille de mettre au ralenti ou de mettre pause ou de regarder dans la description, j'aurais mis les formules en détail. Donc je me tais. Voilà, votre cube est terminé. Cette formule, je vous l'avoue, elle est assez longue, mais c'est une des rares formules à apprendre pour ce cube-là. Donc voilà, vous avez résolu votre cube pour ce cas-là. Je vais passer maintenant au cas suivant. Ok, voilà, voici le deuxième cas de figure. Là, vous en avez un bien placé ici, un bien placé ici. Et ça, qu'est-ce que c'est con. Donc voilà, pour la diagonale, ça va être un petit peu plus compliqué, j'ai envie de dire. Il y a 2 choix qui s'offrent à vous. Soit vous avez envie d'apprendre qu'une seule formule, c'est-à-dire la formule pour le cas où il y a 2 côtés qui sont bien placés. Et donc dans ce cas-là, il va falloir la faire 2 fois. Donc la première fois, ça va vous amener au cas, et je vais la faire avec vous. Je l'ai déjà faite lentement avant, donc allez voir avant. Là, je vais la faire un petit peu plus rapidement. Voilà, là on est dans ce cas-là. Je l'ai fait une fois en partant de la diagonale. Là, je l'ai fait une fois. On arrive au cas où il y en a 2 bien placés. Je la refais une fois. On peut voir que le cube est terminé. Donc voilà, ça c'est votre premier choix. Soit vous préférez apprendre une formule mais la faire 2 fois d'affilée. Ou alors il y a une deuxième formule spéciale qui vous amènera directement au cube fini. Donc je me tais, je vous la fais. Ce qu'il faut faire, c'est partir avec un coin mal fait à droite. Voilà. Votre cube est terminé en une seule formule, qui c'est bien sûr plus court de faire celle-là que de faire 2 fois celle d'avant. Donc voilà, c'est vous qui choisissez, les 2 marches, et franchement, dans l'optique où moi je fais mes vidéos, c'est d'apprendre le moins de formules possible, et franchement, ça, vous allez gratter combien? Vous allez gratter 10 secondes si vous faites la formule directe pour finir le cube. Donc si vous ne voulez pas trop vous faire chier, vous faites l'autre. Donc pour résumer, les seules formules à apprendre, c'est celle pour insérer un côté blanc dans la face, donc c'est-à-dire celui-là. Voilà, ça c'est pour insérer les coins. D'ailleurs, c'est la même que pour le 3x3, donc si vous faites déjà des
3 x 3 c'est la même. L'autre formule c'est pour faire apparaître la face jaune au-dessus, donc qui est toujours la même, qui est celle-là. Voilà, et vous la faites jusqu'à ce que ce cas de figure arrive, donc en haut à droite, et comme ça. Voilà, donc on est à 2 formules, et ça dépend de votre choix, il y en a soit 3, soit 4 à apprendre, c'est vous qui choisissez, soit que la formule pour résoudre le cas avec les 2 coins bien placés, ou soit si vous avez décidé, celle-là plus les diagonales. Voilà, ça fait 3 ou 4 formules à apprendre, franchement c'est plutôt cool. Je pense que si vous vous y mettez, en vrai, pour les apprendre, c'est vraiment rien. Essayez de le faire machinalement, genre vous les mettez sur un écran, vous regardez l'écran, vous faites sans regarder, hop hop hop. Et je pense qu'en vrai, en 2 heures de full, si vous mettez 2 heures dessus, les 4 formules déjà sont très rapides à apprendre. Et je pense que vous pouvez résoudre votre cube en un rien de temps. Donc voilà, c'était la vidéo pour résoudre ce Rubik's Cube là. J'espère qu'elle vous aura plu. Franchement, 4 formules pour faire un Rubik's Cube en entier, c'est vraiment pas beaucoup. Et en plus, ça peut être 3 formules selon votre choix. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions et tout ça, les commentaires sont ouverts. Je peux y répondre, il n'y a pas de souci. Moi, je suis toujours là. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que la dernière vidéo a fait beaucoup de vues, je m'appelle ClemPC, je fais des vidéos sur des jeux, surtout sur des jeux, une fois par semaine, vendredi à 10h35. Donc je vous dis rendez-vous vendredi prochain à 10h35. Bisous.